La sensation Harmonitan, la démonstration de Carlos Alcaraz qui rentre pour de bon dans son tournoi et le preview du choc du deuxième tour entre Filip Krajinovic et Nick Kyrgios, c'est le menu du jour de notre crème liftée. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien, que vous prenez beaucoup de plaisir dans ce tournoi. On se retrouve ensemble pour le troisième jour de compétition du côté de Wimbledon et on va l'attaquer ensemble avec notre troisième crème liftée, donc c'est parti, let's go! En entrée, je vous propose tout de suite de revenir sur la sensation Harmonitan qui a donc battu Serena Williams. C'est un réel exploit, même si Serena Williams était absente depuis plus d'un an. La dernière fois qu'elle avait joué en match officiel, c'était à Wimbledon justement l'année dernière où elle avait abandonné au premier tour. Et Harmonitan, vraiment, c'est un match extraordinaire qu'elle a livré hier. C'est vraiment le match de sa vie. C'était la première fois qu'elle jouait Wimbledon. Elle jouait contre Serena Williams qui a quand même gagné 7 fois Wimbledon, 23 grands chelems. Elle avait tout le public contre elle. En plus, elle était sur le center court, évidemment, elle n'avait aucun repère sur ce court, et pourtant elle a réussi un match plein. Elle a donc triomphé au bout de 3 heures de jeu d'un match absolument dingue, qui aura connu un épilogue absolument dramatique, une victoire au super tie-break après avoir été menée 4-0, parce que dans ce match, il y a eu énormément de retournements de situation. Pour preuve, Harmonitan a débreaké alors que Serena Williams avait servi pour le match à 5-4 dans le troisième set. Harmonitan, elle a été très costaude mentalement. La preuve, elle a remonté 4 points à 0 dans le super tie-break. Elle a débreaké au moment où Serena Williams servait pour le match. Et surtout, elle a su se remettre de la perte du deuxième set, où on a vu vraiment que Serena Williams avait vraiment haussé son niveau de jeu. C'était vraiment la Serena Williams, la reine de Wimbledon, qui a remporté le set très facilement 6-1. Et Harmonitan, elle a vraiment fait mal à Serena Williams avec son jeu fait de finesse, de variation, d'amorti subtil, de slice. Et elle a vraiment refusé de s'engager dans une bataille faite de puissance. Et Serena Williams, elle déteste ça justement, elle aime bien les échanges en cadence et Harmonitan ne lui a pas du tout offert ça. Et elle a été très intelligente d'un point de vue tactique. Également, elle a excellé en défense, elle a ramené toutes les attaques de Serena Williams. Donc vraiment une masterclass d'un point de vue tactique d'Harmonitan. On espère qu'elle sera en forme pour jouer son deuxième tour contre Tormo. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'elle était engagée en double aujourd'hui et elle a dû déclarer forfait en raison d'une blessure à la cuisse. Et on a vu que sa partenaire de double était furieuse de savoir que Harmonitan avait déclaré forfait pour se préserver pour son match de simple, même si évidemment on peut la comprendre. Mais donc on espère que la licenciée du TCBB saura se remettre de cette blessure et sera bien jouée au deuxième tour de Wimbledon. On a eu droit à une véritable masterclass de Carlos Alcaraz face à Talon Griekspoor et ça contrastait vraiment avec son premier tour très compliqué contre Jan-Lennard Struff qu'il avait remporté en 5-7 au prix d'un tie-break absolument incroyable de sa part dans le 4e set, avec notamment un tournant dans ce match, c'était son passing merveilleux à une main en bout de course lorsque Jan-Lennard Struff menait 2-0. Aujourd'hui c'était beaucoup plus facile pour Carlos Alcaraz, mais on voit quand même qu'il a réussi à coller un 3-7-0 face à un joueur qui apprécie le gazon. Talon Griekspoor, tout comme Jan-Lennard Struff, sont des joueurs qui s'expriment très bien sur surface rapide et Carlos Alcaraz a vraiment impressionné aujourd'hui. Quelques stats pour vous montrer vraiment qu'il a réalisé un match plein. Carlos Alcaraz, il a réalisé 39 coups gagnants pour seulement 20 fautes directes, donc une feuille de route très propre. Également, il a sauvé 5 balles de break sur 6, il en a converti 6 sur 9, donc il a été excellent dans les points chauds. Il a su prendre l'initiative, aller vers l'avant, beaucoup monter au filet, il est monté à 24 reprises au filet, c'est beaucoup, il a une très belle main. Carlos Alcaraz, il a toutes les qualités pour briller sur gazon. Il a un jeu fait de puissance, et il va beaucoup vers l'avant et c'est vraiment des qualités qui sont très importantes à développer sur gazon. Également Carlos Alcaraz, depuis le début du tournoi, il sert très bien. C'est son service qu'il avait porté au premier tour face à Jan-Lennard Struff. Il avait réalisé 30 aces, c'est colossal pour sa part, puisque son précédent record était seulement de 12 aces. Il a complètement pulvérisé ce record. Aujourd'hui encore, il a très bien servi, il a réalisé 9 aces et 81% de réussite derrière sa première balle. Et on voit que depuis ce début du tournoi, pour Carlos Alcaraz, son service, c'est la clé de ce jeu. Et vraiment, il a tout intérêt à continuer sur cette voie. Il a pu nous montrer toutes ses qualités physiques. Je trouve qu'il a une couverture de terrain absolument phénoménale. Il bouge à une vitesse folle et c'est très important, encore plus sur gazon. Carlos Alcaraz également, on sait que c'est le plus jeune joueur de ce tournoi, de cette édition de Wimbledon. Et on voit qu'il se remet bien de sa blessure au coude, puisqu'il n'avait pas beaucoup joué entre Roland Garros et Wimbledon, à part quelques exhibitions qu'il avait perdues. Et il joue avec une grosse attelle au coude, et on voit que ça ne le gêne pas beaucoup pour servir dans ses matchs. Et on se dit que Carlos Alcaraz, il avance masqué dans ce tournoi, ce n'est pas un favori à la victoire finale, pas comme à Roland Garros où il était attendu. Sur gazon, il est beaucoup moins attendu, et on voit qu'il a beaucoup moins de pression, il arrive à jouer libéré. Son tournoi me fait penser pour l'instant à son édition de Roland Garros.
En effet, son match du premier tour face à Jan-Lennard Struff m'a beaucoup fait penser à son deuxième tour de Roland Garros face à Albert Ramos Vinolas, où il avait sauvé une balle de match avant de pulvériser ses adversaires suivants, qui étaient Sébastien Corda et Karen Khachanov, qui avaient mordu la poussière à chaque fois en 3-7. Et bah là, c'est un petit peu ce qui se passe. Carlos Alcaraz, il a eu un match vraiment piège au premier tour face à Jan-Lennard Struff. Et depuis, alors vous allez me dire, il n'y a qu'un seul match, donc on va voir la suite du tournoi, mais depuis, il enchaîne vraiment. Et vous me direz aussi qu'également, Carlos Alcaraz, du coup, il a perdu en quart de finale du côté de Roland Garros. Là, on sait que possiblement, il risque de jouer Novak Djokovic en quart de finale s'il s'aventure aussi loin. Mais Carlos Alcaraz, comme je vous le disais, il avance masqué, c'est pas un favori à la victoire finale. Il a beaucoup moins de pression qu'à Roland Garros, où il était extrêmement attendu du fait de ses résultats sur terre battue, puisqu'il avait gagné Barcelone et Madrid notamment. Et là, vraiment, je le trouve très impressionnant. Il sort de 2 matchs très satisfaisants dans le contenu même. Son premier match, il a pu puiser beaucoup de points positifs dans son premier match. Il a joué des joueurs pas évidents, qui jouent très bien sur gazon, Struff et Griexport. Donc c'est très encourageant pour Carlos Alcaraz. Et puis un petit mot sur Novak Djokovic, le numéro 3 mondial, qui s'est imposé très facilement face à Thanasi Kokkinakis. Il a excellemment bien joué, c'est vraiment le Novak Djokovic qu'on connaît. C'est sa 23e victoire consécutive du côté de Wimbledon, où il n'a plus perdu depuis l'édition 2017. C'était un abandon face à Thomas Berdych. Et surtout, il n'a plus perdu sur le center court depuis 2013. C'était une finale face à Andy Murray. Aujourd'hui, il a très bien joué, il a été très expéditif, à peine 2 heures de jeu. Et quelques stats que j'ai choisi de vous compiler. Il a extrêmement bien servi, 71% de première, 82% de réussite derrière. Donc vraiment, il a su maîtriser la filière courte en s'appuyant sur son service et son coup droit. Il aime beaucoup faire ça, conclure très rapidement les points avec son coup droit qui est vraiment son baromètre. Également, il a très bien retourné, il s'est procuré 13 balles de break. On connaît les qualités du Joker à la relance, il a bien réussi à retourner Thanasi Kokkinakis. Il est beaucoup monté au filet également, 37 fois, comme lors de son premier tour. C'est beaucoup pour Novak Djokovic, mais il est très efficace à la volée. Et on rappelle que Novak Djokovic, il joue son année lors de Wimbledon, il a énormément de pression. On sait qu'à l'issue du tournoi, quel que soit le résultat, il est assuré de descendre à la 7e place mondiale. Mais surtout, Novak Djokovic, c'est un petit peu le seul tournoi du Grand Chelem qu'il peut gagner avant 9 mois. Puisque normalement, je dis bien normalement, peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, ce n'était pas prévu. Il ne devrait pas pouvoir jouer ni l'US Open, ni l'Open d'Australie encore, du fait de son statut vaccinal. Et on devrait le voir seulement en Grand Chelem lors de l'édition prochaine de Roland Garros. Donc il a énormément de pression, Novak Djokovic. Et pour l'instant, il la gère plutôt bien, donc on a hâte de voir la suite de son tournoi. Et puis également un tout petit mot sur un match qui vient d'avoir lieu. Un super tie-break encore une fois entre Alejandro Davidovich Fokina et Jiří Veselý. Et je ne sais pas si vous avez pu voir, mais la balle de match de ce match, justement, il n'y en a pas eu, puisque Alejandro Davidovich Fokina a pété un câble, il a fait une Nick Kyrgios. Il a perdu le point à 8-7, qui offrait du coup 2 balles de match à Jiří Veselý. Il a balancé une balle dans le public, alors ça n'a touché personne. Et du coup, il s'est pris un point de pénalité qu'il a vu perdre ce match. Et on sait que c'est un sanguin, Alejandro Davidovich Fokina. Et il ne réussira pas la passe de deux super tie-break consécutifs, puisqu'il avait battu Hubert Hurkacz au super tie-break au premier tour. C'était vraiment une grosse surprise, une grosse sensation de ce début de tournoi. Et du coup, on a Jiří Veselý qui avance au 3e tour. Et puis le match qui va nous intéresser demain, à mon sens, c'est une super affiche. Il aura lieu entre Nick Kyrgios et Filip Krajinovic, deux joueurs qui ont réalisé une très belle préparation sur gazon avant d'arriver à Wimbledon. Nick Kyrgios, tout d'abord, il a réalisé une demi-finale du côté de Stuttgart, mais également du côté de Halle, où il a battu des super joueurs, notamment Stefanos Tsitsipas. Nick Kyrgios également à Wimbledon, il est en mission, c'est son tournoi du Grand Chelem préféré, c'est même son tournoi préféré, peut-être après la Lever Cup, vous me répondrez. Et Nick Kyrgios, il joue très bien à Wimbledon, c'est le tournoi du Grand Chelem dans lequel il a eu ses meilleurs résultats. Il a fait un quart de finale en 2014 où il avait battu Rafael Nadal notamment. Il a fait des huitièmes de finale en 2015 et en 2016. Et on sait que sur gazon, il est capable de battre n'importe qui quand il est dans un bon jour. Alors hier, c'était pas le cas. Il a joué contre Djoub, le 219e mondial, une wildcard. Il a triomphé en 5-7, donc il a fait le Djoub, vous me direz. Mais ça a été très compliqué pour lui, notamment il a servi pour le match dans le 5e set, il s'est fait débreaker. Et puis il a sauvé une balle de break à 5 partout dans le 5e set, donc ça s'est vraiment joué à très peu de choses. Mais il a survécu à ce match, et on sait que Nick Kyrgios, il bénéficie d'un tableau plutôt aisé. Vraiment, ça peut être la chance de sa vie. Alors il a juste Stefanos Tsitsipas possiblement qu'il pourrait jouer au 3e tour. Mais il a vraiment une voie dégagée, que ce soit Stefanos Tsitsipas ou Nick Kyrgios. C'est vraiment une voie dégagée pour aller en demi-finale où il pourrait affronter Rafael Nadal. Et puis de l'autre côté, on a Filip Krajinovic qui s'est imposé lui aussi en 5-7 contre Jiří Lehecka. Il a réalisé une très belle préparation sur gazon puisqu'il a atteint la finale du Queens. Et c'était vraiment un exploit de sa part puisqu'il n'avait jamais gagné un match sur gazon avant d'arriver au Queens. Également, il avait participé à 5 reprises au tournoi de Wimbledon. Et hier, c'est seulement la première fois qu'il a remporté son match du premier tour. Et Filip Krajinovic, j'ai peur qu'il manque de puissance lors de ce match. On sait que le gazon favorise beaucoup les joueurs puissants, un petit peu comme Nick Kyrgios qui servent très fort, très vite. Nick Kyrgios hier, il a très bien servi, il a servi 30 aces. Et Filip Krajinovic, je pense pas que le jeu en contre fonctionne aussi bien
sur gazon que sur terre battue. Et je pense que Nick Kyrgios devrait s'imposer lors de ce match, même si on sait que tout va dépendre de Nick Kyrgios, ça va vraiment dépendre de sa motivation, de son état d'esprit et de savoir s'il se frustre tout au long du match. Il s'est beaucoup frustré face à Djoub lors de son premier tour, il s'est vraiment engueulé avec un spectateur, il lui a même craché au visage à l'issue de sa balle de match, un comportement complètement déplorable, excusez-moi, que je condamne fermement, même si j'aime beaucoup le joueur, mais on ne peut pas se comporter comme ça sur un court de tennis. Et puis surtout, les deux joueurs, Krajinovic et Nick Kyrgios, se sont déjà joués à 3 reprises, dont une fois sur gazon, et le bilan est de 3 victoires à 0 pour Nick Kyrgios. Donc tous ces éléments me font pencher davantage vers la balance de l'Australien, mais je pense vraiment que ça sera un très beau match, et je nous le souhaite surtout pour nous, le public. Et voilà, on arrive à la fin de notre crème listée, la 3e. J'espère que ça vous aura plu. Demain, c'est Constantin qui vous donnera rendez-vous pour vous faire un petit débrief de l'actualité chaude du tournoi londonien, le plus beau tournoi du monde à mon sens. Je vous souhaite à tous de très bons matchs demain et je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Ciao!